Connu au sein de la 7e législature pour ses prises incisives de parole à l'Assemblée nationale, l'ancien député Guy Dossou Mitokpe a démissionné du parti Restaurer l'Espoir dirigé par l'ancien ministre Candide Azanahi. Dans le message publié mardi 12 avril par le président de cette formation politique de l'opposition, aucun détail n'a été donné sur les réels motifs de ce départ qui intervient alors que nous sommes à quelques mois seulement des législatives de janvier 2023. Quelle va être la prochaine destination de l'homme? Va-t-il atterrir dans l'une des formations politiques soutenant les actions du président Patrice Talon? Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit Ange Banouin. Il est journaliste et analyste politique. Ange, bonjour. Oui, bonjour et bonjour téléspectateurs. Il fera le débat ce matin avec Prudent Nasséou, journaliste à Tado FM. Prudent, bonjour. Bonjour Paul, bonjour aux amis internautes. Guy Dossou Mitokpe a tourné Kazakh, il a claqué la porte du parti Restaurer l'Espoir. Est-ce déjà le divorce entre lui et son désormais ex-mentor? On doit répondre par l'affirmative puisque sa démission est actée à travers une note informative du parti. Donc pour moi, aujourd'hui, le divorce entre l'ex-secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir et son mentor Candide Azanahi est consommé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'ancien député est venu trop tard dans un monde trop vieux? Oui, je pense que nous allons évoquer ça au cours du débat puisqu'on doit pouvoir les noter. Tout à fait. Quelle sera donc votre note? Pour cette actualité, je donne la note de 3. Ange Banouin? Ma note pour cette actualité, je donne 5. 5 sur une barre de 10 pour dire que rien n'est encore véritablement clair, qu'on puisse véritablement tout peaufiner et espérer, escompter donner mieux que ça. L'ancien député aurait quand même pu prendre cette décision un peu plus tôt. Pourquoi a-t-il attendu tout ce temps alors qu'il avait la possibilité donc de quitter très tôt son mentor pour continuer sa carrière politique? Ayant observé pendant longtemps, sinon pendant un bon moment, le parti Restaurer l'Espoir et observé la position stratégique que jouait Guy Dossou Mitokpe, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que en dépit de tout ce que cela pourrait transparaître comme écho dans l'opinion, que ce n'est pas un divorce pour divorce, mais plutôt une stratégie politique. Et cette annonce vient dans une certaine mesure renforcer l'idée selon laquelle le parti Restaurer l'Espoir, sauf cataclysme de dernière minute, ne sera pas à la ligne de départ pour les législatives prochaines de 2023. Figurez-vous que le parti serait en posture d'aller aux élections, que Guy Dossou Mitokpe n'allait pas démissionner. Et je pourrais même dire qu'en substance, c'est l'information sous-jacente de cette action, sinon de cette démission. Et au-delà de tout, l'un mis dans l'autre est mieux. Sa dernière sortie qui pourrait transparaître pour certains comme anodine au cours de sa visite des objets d'art, dont son mentor, juste quelques instants après a qualifié a tagué d'un détournement, oui. Je ne dirais pas de conteste, oui. Laisse transparaître en quelque sorte ce qu'entrevoit faire comme jeu politique le parti Restaurer l'Espoir, dont on connaît son président, qui a été, sinon est l'un des leaders de la résistance. Et quand on a vu les différents communiqués, et mieux même certains acteurs de la résistance qui, au cours des dernières élections présidentielles, ont été obligés de quitter le territoire national, on se rend compte que Candide Azanahi reste toujours ferme dans sa posture, mais une posture qui peut-être nous permettra que nous allons mieux cerner lorsque nous allons découvrir la chute de Guy Mitokpe. Parce qu'il a longtemps été tagué d'être l'antichambre du pouvoir au sein de l'opposition pendant un bon moment, et mieux jusqu'à présent alors. Et la posture que prendra Guy Mitokpe permettra aux gens de mieux comprendre cette velléité. Parce que, quand sur la note d'information du parti, au point 1, il est dit clairement que Guy Mitokpe a énoncé qu'il voudrait continuer ses activités politiques ailleurs, et donc
raison pour laquelle il n'a pas dit que pour des raisons de convenance personnelle, comme les gens l'auraient fait, ou bien c'est bien clair, c'est écrit, comme on le dit, noir sur blanc. Donc, Guy Dossou Mitokpe entend toujours poursuivre cette activité politique, mais plutôt ailleurs. Prudent Nasséou, il y a certains Béninois qui déjà, sans même que Guy Dossou Mitokpe ne se soit prononcé donc sur sa prochaine chute, il y a certains Béninois qui attendent déjà l'homme au sein de la mouvance présidentielle. Ça va de soi parce que en réalité, quand on analyse bien, on comprend que Guy Mitokpe joue sa survie politique. C'est évident, c'est clair, mais je ne pense pas qu'il soit une pièce que le parti Restaurer l'Espoir va utiliser par rapport à un certain rapprochement avec la mouvance présidentielle. Je ne pense pas, parce que quand on suit la ligne directive du président du parti Restaurer l'Espoir, on sent quand même que c'est une ligne aujourd'hui tangible. Et je ne suis pas en train de voir ce président-là utiliser Guy comme un sous-fifre. Non, à l'évidence. C'est pour ça que je disais tantôt que la rupture entre les deux est consommée. D'autant que Guy Mitokpe est quand même loyal. Et nous savons combien de temps, vous l'avez évoqué, combien jusqu'à mardi dernier, on peut le dire ainsi. Oui, nous savons combien de temps il est resté, on va dire, accroché aux idéaux du parti Restaurer l'Espoir, parce que ne l'oublions pas, il fait partie de ceux qui ont mouillé le maillot pour l'avènement du président de la République en 2016. Et il pouvait se désolidariser pour question de survie politique de la ligne directive de son parti politique, et beaucoup l'ont fait, alors qu'un défendant et aujourd'hui se retrouve, on va dire, bien relogé ou bien logé aux côtés donc, des dinosaures de la mouvance présidentielle. Et donc, cette loyauté, cette fidélité-là au parti transparaît justement dans le mobile, on va dire, du départ. Vous voyez, de façon traditionnelle ou de façon administrative, quand on veut démissionner et qu'on a occupé le poste de secrétaire général d'un parti politique, un poste, on va dire, purement administratif et même qui constitue la mémoire d'un parti, on ne va pas faire un tête-à-tête. Vous voyez, donc la manière déjà pour moi pose un problème et montre que les deux hommes se vouent une certaine considération, une certaine estime. Sinon, on ne l'aurait pas reçu en tête-à-tête pour, des minutes après, entériner son départ. Ça voudra dire que Candide Azanaï, ou le parti Restaurer l'Espoir, sait que Guy est un homme de conviction et sa parole devrait être entérinée avant même peut-être que les démarches administratives ne soient faites. Première chose. Deuxième chose, et c'est son repositionnement. Son repositionnement est lié à sa survie politique. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais qu'est-ce que Guy pèse réellement? C'est là le gros problème. Parce que... Sur l'échiquier politique. Naturellement. Qu'est-ce que Guy pèse? Parce que, en réalité, ne l'oublions pas, sa notoriété est liée d'abord au parti Restaurer l'Espoir. Première chose. Deuxième chose, c'est que les blocs existent déjà et ont déjà fait leur parcours politique et ont un ancrage de terrain. Je parle des deux grands blocs notamment. Avec des acteurs bien définis, bien connus. Et à ce moment-là, il aurait pu faire son entrée, que ça pèserait dans la balance et que, on a vu, ne perdons pas de vue le dernier départ du secrétaire général, ou je ne sais même pas, en tout cas du numéro 2, numéro 2 du parti Moël Bénet qui est parti. Est-ce qu'il a pu être élogé? Non. Donc en réalité, aujourd'hui, les grands blocs sont saturés, on va dire. Dans la perspective des prochaines élections législatives, notamment, ces grands blocs-là sont saturés, moi j'estime. Et il y a une guerre de leadership qui s'anime actuellement sur le terrain à travers la bataille de positionnement dans les différentes circonscriptions électorales. Donc, comment est-ce qu'il pourra, justement, dans ce conglomérat-là, où tout le monde cherche à se faire une place au soleil, se repositionner? Première chose. Deuxième chose aussi, c'est que il y a le sevrage. Il y a le sevrage. Parce que quand on a été député et qu'on est à la touche depuis un certain nombre d'années, évidemment, si on veut se vendre, il faut se vendre cher. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que ce qu'on offre à Mitokpe ne soit vraiment pas à la taille de ce qu'il espère. L'autre réalité qui découle donc de cette démission de l'ancien député, c'est que la décision intervient à quelques mois seulement des législatives de janvier 2023. Est-ce que ce n'est pas une formule pour lui de se positionner dans un autre parti, même si ce parti n'est pas un parti de la mouvance
présidentielle? Non, moi je dis que le moment où son départ intervient peut laisser entrevoir qu'il vise les législatives. C'est possible, c'est évident. C'est la première hypothèse qui est plausible. Mais, ne l'oublions pas, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, dans la rétribution des cartes, il n'y a pas que ça. Au-delà donc des dividendes politiques, on peut avoir des dividendes administratifs. C'est un cadre qui peut être promu, ne serait-ce que dans l'administration ou je ne sais où. Et c'est possible. Il peut obtenir un avantage, une nomination politique, comme certains l'ont eu en défendant bec et l'ongle le gouvernement. Mais en réalité, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la dividende tout de suite qui peut en tirer soit un positionnement dans le starting block des deux formations, en tout cas des deux formations de la mouvance présidentielle. Je dis ça va être très difficile. Ange Banouin, et si Guy Mitokpe atterrissait soit dans l'Union progressiste ou au bloc républicain, quel sera donc son prochain avenir sur l'échiquier politique national? Est-ce que les dinosaures qui sont là, ou même ceux qui ont pris le temps de bâtir leur ancrage dans leur circonscription durant plusieurs années, est-ce qu'ils vont lui laisser le champ libre? Écoutez, la mouvance en place a souvent fait preuve de ce qu'on appelle d'un véritable jeu politique. À l'ouverture, à l'inauguration de l'exposition d'art triptyque qui a cours au palais de la présidence, beaucoup ont été surpris de voir quelqu'un comme Lionel Sissou se retrouver aux côtés, je ne dirais pas dans les valises du chef de l'État, descendre de Bruxelles à Cotonou et être en première ligne à l'inauguration de cet événement majeur au cœur de la République. Tout à fait. Et beaucoup ont été surpris de constater qu'en 2020, qu'un maire a été délogé de sa commune, où il a été élu plus de 2 fois, pour se retrouver à la tête de la commune de Cotonou. Tout à fait. C'est dit que nous sommes à la période du mercato politique et stratégiquement, le parti qui aurait réussi à avoir aujourd'hui Guy Dossou Mitokpe, pour ce qu'il pèse, même si on ne pourrait pas le targuer politiquement dans la balance de dire que c'est un poids plume, quand même pour ce qu'il représente pour une certaine couche de la population, une certaine jeunesse, pour quelqu'un qui a milité dans le mouvement estudiantin, qui, pour le moins qu'on puisse dire, garde toujours son contact avec ce sérail-là, il vaut pour le moins qu'on puisse dire, il a quand même une cote auprès d'une certaine frange de la population. Quand je dis une frange, je reste dans une tranche d'âge donnée, oui, et de quelques jeunes beaucoup plus internautes, parce que, oui, vous savez, il a une page officielle qu'il anime très souvent d'ailleurs, et qui, je ne dirais pas, et qui regroupe un certain nombre d'une certaine frange de la population, et qui peut être aujourd'hui un élément communicationnel très important. Et mieux, quand on le suit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient quand même d'aller de ce côté-là pour scruter ce qui s'y passe. Oui. C'est dit quoi? C'est dit que stratégiquement, le parti politique qui aurait réussi à l'avoir dans sa gibecière aurait su mieux le positionner dans une ville, je le précise bien, ou bien on parle de circonscription électorale, dans une circonscription électorale, oui, où cette frange-là est d'une proportion bien donnée, et là on reste dans les calculs, c'est que ce parti aurait beaucoup à gagner. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui a été député, élu en 2015, dans la 15e circonscription électorale, donc Cotonou, oui, donc c'est dit que le parti qui l'aurait et qui le positionnerait dans Cotonou, parce que dites-vous que on a pensé pendant longtemps à dire que lorsqu'au cours des élections, il y a des gens qui sont des intellectuels et d'autres qui sont des analphabètes. Oui. Mais moi, dans mon dernier ouvrage, j'ai même fait ressortir la thématique analphabète n'est pas bête. Mais cette fois-ci, avec le phénomène des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui des acteurs politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec la présidentielle. Avec la présidentielle, où quelqu'un est descendu, il a commencé par aller sur les médias qui sont sur les médias sociaux, oui, et bizarrement, il a fini 3e. Tout à fait. C'est dit quoi? Pardon, il a fini 4e. Éric Zemmour. Il a fini 4e. C'est pour dire quoi? C'est dit quoi? C'est dit qu'aujourd'hui, et on l'avait connu aussi avec un certain
l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui avait un temps également animé une bonne campagne. Quand on dit une bonne campagne, ce n'est pas à la veille des élections. Parce qu'il avait, il avait des followers, comme on le dit, Oui. sur Facebook, pour ne pas faire de la publicité. Oui. Donc aujourd'hui, sur les médias sociaux. Donc beaucoup aujourd'hui, et vous avez pu constater même que même au cœur de la mouvance, il y a même certains acteurs politiques qui commencent à pas constituer leur groupe au sein, tout au moins constituer leurs followers sur les médias sociaux. C'est dit que pour toucher une frange de la population donnée, lorsqu'on fait une bonne analyse et qu'on fait une bonne répartition, disons, de l'électorat et du vivier politique, on peut miser aujourd'hui sur certains qui ont de la cote sur certaines plateformes pour les positionner et aussi en fonction de la circonscription électorale. C'est pour dire que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, ce qui va transparaître véritablement en dehors du positionnement, qui va donner forcément de la rengaine et du grain à moudre au camp d'en face, lorsque une telle personnalité serait positionnée dans une circonscription électorale qui est, par exemple, Cotonou, où on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, forcément en âge de voter, et beaucoup de jeunes qui aujourd'hui clament leur amour pour des jeunes comme eux pour les représenter, et mieux lorsque ce dernier aurait un répondant. C'est là où peut-être les acteurs politiques arrivent souvent à avoir l'opinion. Vous verrez constater que toute cette campagne ne se déroulera pas sur des projets structurants législatifs. Okay. Ça va se dérouler sur des images, des personnalités, des acteurs politiques, sur leur individualité. Mais lorsqu'on aurait changé de revers, on aurait changé de contenu à la campagne, vous allez constater que toute cette carte-là va tomber. Parce qu'il aurait suffi que vous vous retrouviez, par exemple, du côté de l'opposition, pour faire montrer que sur telle législation, voilà telle couche de la population qui est fragilisée, et voilà normalement ce que vous proposez, que les choses vont changer. Et il n'y aura même pas ce temps de faire cette campagne-là, parce que les gens seront occupés à parler d'autres choses. Prenons assez où Ange Banouin parlait il y a un instant des followers de Guy Mitokpe. J'aurais pu lui adresser directement la question, mais je vous la pose à vous. Est-ce que l'offre que l'ancien député aura à donner à son prochain parti sera ses followers sur Facebook? Puisque, rappelons-le, il n'a jamais participé à une élection parce qu'il est allé à l'Assemblée nationale parce qu'il était le suppléant de Candide Azanaï. Qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui sur la scène politique? C'est là où je voulais en venir. C'est vrai que Guy Mitokpe a été député de la 15e, mais ne l'oublions pas. La 15e reste le bastion de Candide Azanaï, qui est encore là. Et à l'évidence... qui probablement ne sera pas candidat. J'en viens. À l'évidence, Guy Mitokpe gagnerait à se retrouver du côté de l'opposition parce qu'il a vitriolé pendant longtemps. Je me suis amusé encore à revivre certaines de ses vidéos occultes sur les réseaux sociaux. Lui a vitriolé ce régime-là qu'il a pourtant contribué à faire venir. Et donc, quand on a gardé cette ligne pendant longtemps et qu'on décide de rompre les amarres avec son parti politique, on reste dans la même idéologie. Vous avez parlé tout à l'heure de ceux qui le lisent sur les réseaux sociaux. C'est des intellectuels, je suppose. Vous qui parlait de gouvernement maquette. Évidemment, évidemment, aujourd'hui, ce serait malsain que ce même monsieur-là revienne devant les jeunes et leur dise, bon, encore que ce basculement, ce rapprochement, s'il va du côté de la mouvance, d'abord pour moi, ce sera un rapprochement tardif. Deuxièmement, il joue sa survie parce que là, il sera au garage. Il gagnerait, s'il a reçu une promesse d'une nomination administrative, je dis basta pour lui, c'est de sa chance. Mais si il veut se refaire politiquement par rapport aux législatives, là, il se met le nez dans le mur. S'il va à l'opposition, il s'en sortirait parce qu'il resterait droit dans sa ligne de conduite. Et sa nouvelle position serait en conformité avec naturellement. Et on comprendrait. Et là, ces followers pourraient justement voir que c'est quelqu'un qui est resté constant. Parce que entre 2018, 2019, 2020, beaucoup de choses n'ont pas fondamentalement changé pour qu'aujourd'hui ils se disent « je me rapproche ». Or, si ce choix-là de rompre les amarres avec le parti Restaurer l'Espoir était justement par un courrier officiel venant de lui, moi j'attends encore qu'il fasse un courrier. Parce que s'il ne le fait pas, ce serait trop simpliste et ça va le pénaliser. Mais s'il justifie des dysfonctionnements internes au niveau du parti Restaurer l'Espoir qui fonde
sa position actuelle, sa migration vers la mouvance serait peut-être bien vue ou atténuée en tout cas. Mais si aujourd'hui, on ne creuse pas les raisons qui motivent, ou s'il ne les évoque pas, il ne les met pas sur la place publique, et il se dit qu'il veut aller à la mouvance présidentielle, d'abord, il ne sera pas le bienvenu. Et les gens le prendront toujours pour un malvenu. Un aventurier. Naturellement. D'autant qu'au niveau de la mouvance, ce n'est pas le personnel qui manque aujourd'hui. Justement. C'est pas le personnel qui manque. Président Nassé, où nous allons amorcer un dernier tournant. Donc avant de sortir de cette émission, les législatives prochaines se pointent à l'horizon. Il se susurre que le renouvellement de la classe politique sera définitivement acté. Est-ce que vous attendez à voir au sein de la 9e législature des jeunes qui s'annoncent depuis bientôt quelques mois sur la scène politique? Vous savez, moi j'ai souvent, bien que je sois jeune, j'aime à dire à mes congénères que il ne s'agit pas de dire jeune pour pouvoir faire de la politique. Il y a même un slogan qui, je crois, jeune pour jeune, jeune derrière jeune, c'est pas si je... À moins que nous voudrions rester dans le même tintamarre, dans les mêmes pratiques d'antan. Mais plutôt, on peut mettre en place des organisations qui vont permettre une saine émulation des jeunes qui ont de la valeur, qui ont de la matière à revendre. Je m'explique. Vous avez pu constater que la plupart, et là je reviens encore sur un parallélisme, des jeunes qui quittent certaines formations politiques, excusez du peu, c'est des gens qui sont à la quête d'un mieux-être politique et non des gens qui apportent un mieux-être population. Vous avez pu constater que à 90%, les jeunes qui ont été responsables des institutions estudiantines, qui ont basculé en politique, ne sont pas allés au sein des organisations politiques pour apporter du répondant par rapport à ce qu'ils revendiquaient au sein à l'université. Mais ils sont allés pour se positionner, pour trouver chacun leur pain et leur beurre. Alors que la gouvernance, on gouverne pour le peuple et non pour soi. Et là où je vais revenir sur Guy Dossou Mitokper, c'est qu'il faut se poser la question de savoir aujourd'hui quel est son acte, de quoi il vit. Pour le journaliste, ce n'est pas à moi de poser cette question. Mais, stratégiquement, pour avoir suivi un peu cela, c'est dit quoi? C'est dit que lorsque nous avons des acteurs politiques qui n'ont pas d'autre fonds de commerce que la politique, on ne peut pas avoir du nouveau, on ne peut pas avoir du changement, on ne peut pas avoir des populations qui vont s'émanciper. On n'aura que des gens à qui on viendra vendre, comment on dit, le nirvana à la veille des élections, à qui on viendra distribuer quelques billets. Parce que lorsque vous avez une activité, lorsque vous êtes par exemple, vous avez une activité, et que vous venez faire de la politique parce que vous avez envie de changer les choses, vos actions diffèrent, vos prises de position diffèrent et vous n'irez pas dans la mouvance de l'opposition parce qu'on vous a fait de belles offres, mais parce que au sein de la mouvance de l'opposition, il y a des programmes et des projets de société qui vont à l'endroit des couches que vous comptez représenter. Et vous avez pu constater que on a de la peine à suivre de façon intrinsèque les acteurs politiques. On serait sous d'autres cieux, on peut même dire, allons nous reposer, Guy Dossou Mitokper va se retrouver qu'on le veuille ou pas au sein de l'opposition. Mais chez nous, c'est assez facile de dire qu'on peut changer de veste, c'est assez facile de dire que les opinions changent, que les temps changent, et que les hommes aussi, et que si demain ils se retrouvent quelque part, les mêmes qui vont trouver que c'est de mauvaises lois qui se retrouvent par exemple au sein de la mouvance, seront les mêmes à trouver qu'il a des raisons fondamentales, oui, de se retrouver au sein de la mouvance. Oui. C'est dit quoi? C'est dit qu'en réalité, si nous voulons parler de l'éthique en politique, comme l'a bien rappelé Restaurer l'Espoir, comme en fait ça balaye le parti Restaurer l'Espoir, si Guy Dossou Mitokper reste véritablement accolé à cette éthique et cette chose-là en politique, cet idéal en politique, oui, c'est que forcément son point de vue doit être l'opposition. Maintenant, la grosse interrogation, c'est quelle opposition pour quel résultat avec la configuration actuelle que nous observons de cette opposition où chaque jour, chacun peut obtenir un certificat de récépissé et dites-vous, c'est pour obtenir quel résultat à la fin? Prenons la CO. Non, personnellement, par rapport aux législatives, je suis très déçu du fonctionnement des partis politiques parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un déni de la démocratie depuis la réforme du système partisan parce que vous allez vous-même constater que depuis 2019, les structures de base qui devraient consacrer
l'installation, je vais dire, des structures de base qui devaient consacrer la démocratisation du fonctionnement de ces partis politiques n'a jamais été actée ou entérinée ou n'a jamais été les structures de base n'ont jamais été mises en place. Donc, ce processus-là n'a jamais abouti. Dernièrement, au niveau des deux formations qui soutiennent l'action du chef de l'État, le processus était lancé, mais patati patatras, on a suspendu du côté du BR comme de l'Union progressive. Et ça fait que vous allez observer qu'on sera toujours dans les conflits de leadership, les jeux de couloir, parce que c'est ça ce qui s'observe actuellement au niveau des formations politiques. Vous êtes en train de parler de la promotion des jeunes. Je n'ai rien contre les jeunes, mais il faut les promouvoir au mérite. On a observé que depuis les dernières élections, des jeunes ont été cooptés, promus par les courants aussi bien politiques que par leur activisme antérieur dans les cellules qui ont soutenu l'avènement du président Talon. Certains sont devenus maires, d'autres députés, ainsi de suite. Ce n'est pas si mauvais que ça. Mais moi, je crois que si ces jeunes-là sont aujourd'hui au niveau des formations politiques, il va falloir qu'ils se fassent valoir à travers leur activisme, leur militantisme et les idées qu'ils défendent. Parce qu'il y en a malheureusement qui, vu qu'ils ont été cooptés, ne sont pas attachés à la base. Or, comme mon confrère le disait tout à l'heure, en réalité, quand on est acteur politique et qu'on est porté par une base, on travaille à régler les problèmes de cette base-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que nos députés auraient pu faire sous la législature qui est en train de se terminer, qui n'ont pas pensé à faire, et ça laisse à désirer. Donc je crois que nous voulons des jeunes, certes, mais que ces jeunes-là soient liés et attachés et portés par une base forte. Merci Prudent Nasséou. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tado FM. Vous avez fait le décryptage de ce matin avec Ange Banouin, qui est journaliste et analyste politique. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.